Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du transit de Mercure en Bélier, qui aura lieu du 15 avril au 3 mai. La planète Mercure transite chaque signe astrologique en 3 semaines environ. Mercure va influencer donc pendant cette période le signe et les ascendants Bélier évidemment, mais elle va aussi activer pour nous tous la maison astrologique que nous avons en Bélier dans notre thème astral. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus et commander l'analyse complète de votre thème natal, je mets le lien de mon site dans la description de la vidéo. Alors, je vais déjà aborder rapidement les énergies générales qui vont affecter tout le monde, et ensuite j'analyserai les différents transits de Mercure dans le signe. Donc Mercure représente notre principe intellectuel, notre mental, notre manière de penser, notre intelligence, mais aussi la communication et notre manière de communiquer notre pensée. Mercure représente aussi les déplacements. Mercure va donc s'imprégner des énergies de ce signe de feu cardinal. Mercure en Bélier va nous confier une autorité naturelle et nous apporter beaucoup de courage pour parler ou pour exprimer nos idées. Notre mental pourrait subir le côté agressif du signe du Bélier tout de même. Pour certains, cela peut se traduire par des migraines ou par des pensées qui tournent en boucle de manière excessive dans notre cerveau et créent des sortes de pensées ruminantes. Pour d'autres, Mercure en Bélier peut développer une manière de parler plus franche, plus tranchante et plus agressive que d'habitude. Mercure en Bélier peut créer des conflits relationnels et un certain nombre de disputes. Mais il peut aussi nous aider à passer à l'action, à oser parler pour imposer nos besoins, ou peut aussi nous donner le courage de se battre pour survivre dans cette vie. Alors, en concernant les transits, dès son entrée dans le signe, Mercure va former une conjonction avec Neptune. Alors, Neptune représente notre principe de rêve dans la vie, mais aussi les illusions, le mysticisme, notre intuition, nos dons extrasensoriels et nos croyances, qu'elles soient religieuses ou spirituelles ou autres. Avec cette conjonction Mercure-Neptune, il sera difficile de se concentrer. Notre mental peut être amené à voyager dans nos pensées imaginaires plutôt qu'à réfléchir aux choses concrètes de la vie. Il s'agit par conséquent d'un moment idéal pour tout ce qui est voyage astral ou méditation. Vous pourriez recevoir des réponses par cette voie, ce canal, car votre mental pourrait être extrêmement réceptif à ce que dicte votre intuition, par exemple. Pour d'autres, Neptune peut représenter les illusions et d'éventuelles relations karmiques, qui peuvent nous manipuler, par exemple. Dans ce cas, le sextile avec Pluton peut nous aider à clôturer les karmas. Le sextile est un aspect harmonique et Pluton représente notre principe de régénération. Donc nous aurons l'occasion de transformer durablement notre vie dans le bon sens, à la régénérer en profondeur en mettant fin à ces relations ou ces situations toxiques. Pour d'autres encore, ces transits peuvent signifier qu'il vous faudra revoir une manière de penser, ou bien reprendre une idée, ou revoir un écrit. Ensuite, le 20 avril, Mercure forme une triple conjonction avec Mars et Saturne. Mars est notre principe d'action. Il s'agit en quelque sorte de l'accélérateur. De plus, il est le maître du Bélier, donc il va être assez fort, assez puissant. Saturne, au contraire, représente notre principe de restriction dans la vie, nos épreuves de vie et le temps. Donc, en quelque sorte, elle représente le frein. Et la conjonction Mercure-Mars, qui, elle, pourrait créer des disputes ou des conflits, est finalement complètement maîtrisée par la présence de Saturne, qui vient appliquer son principe de restriction à l'énergie guerrière de Mars. Donc la conjonction Mars-Saturne permet un équilibre entre l'action impulsive de Mars et les blocages restrictifs de Saturne. Cela est très favorable si vous devez en tout cas entreprendre des tâches intellectuelles avec Mercure, longues et difficiles. Mercure formera aussi autour du 20 avril un quinconce avec le nœud lunaire sud, qui représente ce de quoi nous devons nous détacher dans la vie, pour pouvoir avancer vers le nœud lunaire nord, qui représente nos rêves et notre idéal de vie. Il faudra profiter de cette triple conjonction Mercure-Mars-Saturne pour nous lancer dans cette tâche difficile ou longue de nous libérer d'un travail, de nous libérer d'une habitude ou d'une routine qui sont devenues obsolètes pour nous. Ça peut concerner aussi peut-être vendre des biens matériels pour nous alléger sur notre parcours de vie.
Pour d'autres, il peut être question aussi d'accepter d'abandonner une manière de penser, un besoin de contrôle, un souci du détail, ou une guerre ou conflit relationnel aussi. Mercure forme vers le 24 avril un trigone avec Lilith en Sagittaire. Il s'agit d'un aspect harmonique. Nous pourrions découvrir une zone d'ombre dans notre vie, où quelque chose peut nous être révélé. Cette découverte peut nous donner une idée très fructueuse pour avancer. Ou bien c'est une communication extrêmement favorable ou qui nous apporte une très bonne nouvelle ou même une solution. Mais Mercure se trouvera aussi au carré de Jupiter. Donc nous pourrions avoir un blocage administratif ou judiciaire malgré cette découverte ou cette bonne nouvelle. Ce carré peut aussi signifier un excès ou une exagération avec Jupiter. Donc attention peut-être à ne pas parler trop vite ou ne pas en dire trop, par exemple. Mieux vaut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler est un bon conseil à appliquer pendant les quelques jours avant et après le 26 avril. Le 1er mai, Mercure s'aligne à Chiron. Mais la Lune activera réellement et seulement cette conjonction le 30 avril. Chiron représente les questions de santé, et nous pourrions réussir à comprendre comment guérir, ou recevoir une information en lien avec notre santé, ou bien nous déplacer pour des questions de santé. Pour certains, une communication ou une compréhension peuvent nous aider à guérir une blessure de l'âme. Je reviendrai sur cette conjonction dans ma future vidéo sur la nouvelle lune en Bélier, qui a lieu exactement, parce que cette conjonction en fait a lieu exactement au même moment. Et ce n'est certainement pas une coïncidence. Donc j'en parlerai dans cette nouvelle vidéo. Voilà, ces énergies sont générales. L'influence de ces transits planétaires dans votre vie dépendra de votre thème astral personnel et de ce que représente Mercure dans votre thème et de sa position dans votre carte du ciel. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez commander l'analyse complète de votre thème sur mon site internet. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de liker, commenter, partager et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!